Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va parler de paternité. On va parler du coup de la décision de se lancer dans le rôle de père. On parle donc du coup d'un premier enfant et pas d'un second ou d'un troisième. Et on ne parle pas évidemment de quand le bébé est déjà arrivé, mais du coup avant sa conception ou avant son adoption. Il ne s'agit pas non plus dans cette vidéo de solutionner le problème de ne pas vouloir d'enfant. En l'occurrence, cela veut dire que c'est au fond de vous. Vous avez envie de devenir papa à un moment de votre vie. L'idée, c'est plutôt de voir justement qu'est-ce qui vous bloque, peut-être la peur justement, de vous lancer dans le rôle de papa. Je vais donc répondre ici à deux questions. Est-ce que vous êtes prêt à devenir père? Et quel est le bon moment pour le devenir? Il y a pas mal de choses à dire, donc c'est parti, on commence. Tout d'abord, à ces deux questions, je n'ai pas trouvé tellement de réponses sur internet ou même ailleurs. En l'occurrence, ça va plutôt être dédié aux mamans et les papas, nous on reste plutôt en retrait. Et ça c'est carrément dommage, vous serez d'accord quand même que dans l'éducation d'un enfant, les rôles des deux parents est quand même fondamental finalement. Et s'il en manque un, ou si l'un n'accepte pas son rôle, bah, finalement ça peut vraiment impacter le développement en fait de cet enfant. Donc en l'occurrence, j'ai pas pu trouver grand chose effectivement sur les papas, j'ai bien trouvé un pauvre test de personnalité qui vous posait en fait une vingtaine de questions et où heureusement quand j'y ai répondu, le test de personnalité concluait que j'étais prêt à être papa, heureusement pour moi puisque je le suis déjà. Et je trouve que ce n'est pas assez représentatif. Finalement, un test de personnalité, en fonction de l'humeur du moment, vous allez répondre à certaines choses. C'est pas terrible en fait. C'est pas assez représentatif. Il peut y avoir ensuite des articles, etc. Mais ça reste relativement pauvre. Et je félicite en fait les papas ou les mamans d'ailleurs qui ont choisi justement de dédier ça à un public masculin justement pour se lancer dans le rôle de père. Il y a ensuite l'émission La Maison des Maternelles qui du coup a plusieurs interviews de papas à ce sujet qui vont pouvoir répondre justement à certains points que je vais aborder dans la vidéo, mais ça reste encore relativement pauvre et c'est pour ça que je me lance dans la conception du coup de cette vidéo pour en parler un petit peu et donner également des réponses. Alors tout d'abord, être père, ça ne s'apprend pas à l'école, tout comme le rôle finalement des mamans, où ça c'est peut-être un petit peu mieux représenté, mais en l'occurrence là où il y a un écart, moi je trouve c'est dans la transmission. Une maman ou une mamie par exemple auront plus de tendance finalement à transmettre comment s'occuper d'un enfant, à donner des conseils, parfois pas tous bons, je suis d'accord, mais ça sera plus naturel, alors qu'un père ou un grand-père justement auront beaucoup plus de mal à donner des conseils de paternité. Et encore, à côté de ça, encore faudrait-il vouloir être papa. Et je pense que la majorité des futurs pères, justement, ont ce désir au fond d'eux de vouloir des enfants. Peut-être même d'ailleurs que vous qui regardez la vidéo savez déjà lequel des deux sexes vous préférez en premier par exemple. Ou alors combien vous voudrez d'enfants plus tard. Mais le problème c'est qu'en général on le voit comme un projet de vie, on sait qu'on en voudra plus tard et finalement c'est un peu flou dans notre tête, on ne se lance pas et on trouve toujours un petit peu des excuses justement pour retarder le moment. Et donc pour ceux qui veulent des enfants, en général, il y a énormément de pères qui sont concernés, et moi justement je l'étais, on va se trouver des excuses pour finalement repousser le moment. Alors ces excuses, elles peuvent finalement se combiner ou alors se succéder et parfois elles sont cohérentes et parfois finalement c'est un petit peu flou et on retarde finalement sans trop savoir où on va. Donc par exemple en général il y a le fait par exemple d'avoir un logement qui soit suffisamment grand d'ailleurs pour accueillir l'enfant. Il y a aussi le fait d'avoir un travail stable par exemple. Qui peut influencer ça. Mais à côté, on va vouloir par exemple toujours plus d'argent ou alors faire davantage de voyages, vivre davantage d'expériences, etc. Et tout ça, ça se succède et finalement les années passent et vous pouvez avoir un enfant tardivement. Et le problème avec ça, c'est que finalement l'enfant est vu comme un problème, un obstacle finalement à pouvoir voyager. Je pense que justement de toute manière au bout d'un moment, si c'est votre désir, l'enfant arrivera, donc il va à ce moment-là, si c'est dans votre tête, vous empêcher de partir en voyage et de vivre des expériences. Et je pense qu'au contraire, quitte effectivement à les limiter, je suis d'accord,
il faut plutôt voir justement comment continuer à cultiver cette passion pour le voyage ou diverses expériences. Le fait par exemple qu'il va falloir aussi diminuer vos séances de sport probablement, mais faire en sorte que finalement tout ça soit encore là, fasse encore partie de votre quotidien, mais justement mettre en place les choses et non pas vous dire je vais voyager jusque là, ensuite je fais un enfant et puis on arrête tout. Finalement l'enfant sera vu comme un regret et ça c'est vraiment pas comment doivent se passer les choses. D'ailleurs au passage probablement que cette passion pour le voyage, le sport, etc. Se transmettra à votre enfant et il vous remerciera justement le fait que vous ayez continué justement à les pratiquer avec lui plutôt que de se dire tu vois on est parti dans plein de pays du monde et quand t'es arrivé on a tout arrêté. En parlant d'excuses que vous n'avez pas, c'est de ne pas être abonné à la chaîne. Donc on s'abonne tout de suite et on active la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Alors théoriquement, pour élever un enfant dans un monde ultra simple, il faudrait un logement et finalement une alimentation pour pouvoir subvenir à ses besoins. Bon, on est dans un monde plus complexe, donc vous serez d'accord pour ajouter qu'il va falloir sûrement de l'argent. Et cet argent, on va le trouver en général par un travail, mais en soi, si on avait juste de l'argent, ça suffirait très bien. Vous direz ensuite qu'il y a finalement aussi besoin d'un mode de garde, mais c'est vrai que ce mode de garde, en général, il va le falloir parce qu'on est en train de travailler. Donc ça peut être finalement, quand on y réfléchit, un cercle vicieux, mais bon, si on peut rien y faire, on peut rien y faire. En l'occurrence, s'il s'agissait juste de le garder pour pratiquer une séance de sport ou alors partir en voyage, je suis sûr qu'on arriverait toujours à se débrouiller sans passer par une crèche ou une nounou finalement qui va le garder 8 heures. Mais bon, on est dans un monde où il faut trouver cette solution. Mais en soi, finalement, on est d'accord, hein, un logement et une alimentation, c'est tout ce qu'il faudrait. Le truc, c'est que justement, la majorité d'entre nous, on possède ces deux choses-là. Et finalement, les excuses qu'il y a à côté, ça peut provoquer des disputes au sein justement de votre couple, voire même des séparations, si celle qui veut devenir la future maman ou celui qui veut devenir le futur papa a un besoin trop grand par rapport à l'autre et que justement l'autre ne veut pas se lancer dans le projet. Parlons ensuite d'engagement, c'est quand même la plus grande décision de votre vie de vouloir justement votre premier enfant, qu'il ait été conçu ou bien adopté. Ça va changer drastiquement votre quotidien et vous êtes quand même responsable d'un être vivant, c'est ce qui va quand même changer beaucoup de choses. Alors oui, on peut faire le parallèle avec le fait d'être amoureux de quelqu'un, de vivre en couple, mais il n'empêche qu'en termes de responsabilité, il peut y avoir une séparation, etc. Un enfant, c'est quand même votre sang, donc ça va encore plus loin que ça. Et il y a justement un sujet avec lequel on aime bien trouver un parallèle, c'est le mariage. Comme quoi, là aussi, c'est une décision importante. Et je suis complètement d'accord avec ça, puisque je suis également marié. Eh bien, c'est le fait que l'enfant, c'est un petit peu pareil, mais que c'est pas des papiers finalement à casser et que il faudrait, dans une situation catastrophique, pour justement justifier le fait que vous ne pouvez pas vous occuper de cet enfant. Et encore une fois, c'est terrible pour lui. Alors que le mariage, c'est pas une personne. Donc finalement, vous ne pouvez pas comparer les deux. Les décisions sont grandes dans une vie pour le mariage et pour un enfant, mais en l'occurrence, un enfant le sera beaucoup plus. Et on peut lier les deux avec, par exemple, l'humoriste Olivier Debenoy. Alors c'est un humoriste qui adore l'humour noir et il dit justement que le mariage, c'est le cercueil du couple et que les enfants en sont les clous. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un humoriste qui a une femme et 4 enfants, donc en soi, il sait très bien que c'est de l'humour et qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Et je parle justement de cet humoriste parce qu'on a cette peur d'être bloqué, si on reprend la métaphore du cercueil, ce qui est terrible finalement, parce qu'il ne faut pas voir votre enfant comme quelqu'un qui va vous bloquer, qui va vous empêcher d'avancer. Au contraire, il faut que ce soit quelqu'un qui va avancer avec vous, que même vous allez tenir par la main. Il faut voir justement quelque chose comme ça qui est très bénéfique finalement. Et d'ailleurs au passage, mais ça pourrait être un autre sujet de vidéo, un enfant peut également largement vous faire grandir dans votre tête. Ensuite, à côté de l'engagement, il y a aussi la pression sociale finalement. Vous êtes, pour rappel, vous êtes toujours un père qui a envie d'un enfant, mais vous ne savez pas encore quel est le bon moment. Et à côté de ça, plus les années avancent, plus vos propres amis finalement vont soit être parents, soit vont vous prendre un peu comme le totem, un peu comme l'exemple. Par exemple, si vous avez un couple qui a plusieurs années, et ça a été mon cas,
comme celui qui finalement va être le porte-étendard et qui devrait avoir des enfants. Et puis il n'y a même pas besoin d'amis finalement, parce qu'il peut également y avoir la famille qui va justement vous pousser. Vous pouvez être l'aîné justement de la famille par exemple, qui justement peut justifier le fait que vous en ayez avant vos frères et sœurs. Vous pouvez aussi être poussé par les oncles, les tantes, les mamies, les papis, etc. Et finalement, ça peut faire pas mal de monde, encore plus si on inclut justement les amis. Sauf que vous avez peut-être pas envie de vous lancer et vous êtes quand même un petit peu poussé. Il y a aussi le fait que votre femme ou votre conjoint vous pousse justement à vous lancer dans ce projet de devenir papa. Et en l'occurrence, des fois, ça peut aller jusqu'à l'étouffement. Donc si vous accumulez justement tout cet entourage, plus en plus votre conjoint, je suis d'accord qu'au bout d'un moment, eh bien, vous pouviez difficilement gérer, notamment si vous êtes du genre justement à ne pas trop aimer l'influence des autres. On a parlé du coup de vouloir un enfant, de l'engagement et de la pression sociale, mais il y a également les préjugés qui n'arrangent pas les choses, même si on est dans un monde qui effectivement est en train de s'améliorer, et encore ça peut dépendre des régions du monde. Eh bien il y a le fait que dans le marketing et l'éducation, le fait de s'occuper d'un enfant est davantage attribué aux filles qu'aux garçons. Et d'ailleurs si on poursuit dans l'enfance, tout ce qui est justement au niveau des jouets, etc., on va plutôt tendance à attribuer justement la notion de carrière, la notion d'héroïsme, la notion de sport justement aux garçons, tandis que les femmes ce sera autre chose. Et vous l'aurez remarqué du coup, les costumes de super-héros, de pompiers, de policiers, de chevaliers sont davantage attribués aux garçons. Et puis, bon, dernier gros cliché, celui-ci on le voit moins, mais j'ai peur qu'il soit toujours là, vous le direz dans les commentaires, c'est le fait que l'homme est toujours, on rapporte toujours l'homme finalement à cette image du père de famille qui a le travail finalement, c'est lui qui travaille et pas forcément la femme, et surtout c'est lui qui ramène l'argent, donc finalement quand il rentre faut le laisser tranquille, et l'éducation c'est pas lui qui l'a fait tout simplement. Et tout ça, ça n'arrange pas un futur papa justement à connaître véritablement son rôle ou même à se lancer dans le rôle de père avec cette image encore un peu floue et parfois archaïque justement de l'homme. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qui vous empêche de vous lancer dans le rôle de père, et maintenant justement, je vais vous donner des solutions pour pallier à ce blocage. Tout d'abord, c'est le premier point et c'est surtout le plus grand, il n'y a pas de bon moment, sachez-le, même moi je l'ai cherché ce bon moment et croyez-moi, on ne le trouvera jamais. Et finalement, à vouloir, je ne sais pas, trop voyager, trop d'argent, vouloir trouver un meilleur travail par exemple, trouver un meilleur logement, c'est l'escalade et vous n'arriverez jamais à vos fins. Donc pas de bon moment mais de bonnes situations. Le fait par exemple d'avoir justement un logement et avoir accès à une source d'alimentation qui peut être finalement constante. Revenons sur le logement justement, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un appartement 5 pièces pour élever votre premier enfant. Finalement 2 pièces peuvent suffire. Par exemple, je suis d'accord qu'effectivement si l'enfant n'a pas sa chambre c'est plutôt dommage, mais en l'occurrence quand il est tout petit par exemple vous pouvez l'avoir en cododo. Donc finalement, c'est une excuse sans en être une, ça dépendra évidemment de vous. Et je ne suis pas catégorique là-dessus, évidemment vous pouvez être en désaccord avec moi. Moi en l'occurrence ce que j'ai fait tout simplement, c'est que pour mon premier logement, j'ai fait en sorte d'avoir 2 chambres directement, ce qui fait que quand je suis arrivé dans ce logement, le projet enfant était dans ma tête, mais il n'était pas encore prévu immédiatement. Donc tout simplement cette chambre elle a servi à autre chose et quand l'enfant est arrivé j'ai pu modifier l'agencement et pas de problème, la chambre était déjà là. Vous pouvez tout à fait faire comme ça. Je pense que vous avez déjà eu des témoignages peut-être de vos parents, de quelqu'un de votre entourage, etc. Qui ont dû accueillir finalement leur premier enfant dans des situations un petit peu précaires. Donc ça peut être une pièce qui était tellement petite que c'était pas une chambre, ça peut être un placard, ça peut être justement un cododo un petit peu obligatoire, et pourtant l'enfant a eu un très très bon développement, ça n'a pas empêché les parents de très bien vivre, etc. Ensuite, je dirais qu'avoir un enfant tôt, c'est également profiter de la vie, justement. Alors c'est un grand débat, parce que certains diront que justement vivre de grandes expériences physiques, par exemple, ou intenses, en étant jeune, et donc ça peut être des voyages également, quand on est jeune, c'est mieux que par exemple quand on est vieux. Bon, en l'occurrence, plus vous faites un enfant jeune,
plus celui-ci, quand il va quitter le foyer, parce que c'est l'ordre logique des choses, et bien plus vous serez jeune, vous aussi finalement. Donc c'est un pari sur la vie et un pari sur le long terme. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez des enfants qu'il est interdit derrière de vivre des expériences qui peuvent être encore physiques. Et si vous avez un enfant jeune, vous pouvez encore jeune vivre des expériences justement qui seront un petit peu extrêmes, et il faudra juste faire en sorte que votre enfant soit gardé à ce moment-là, ou alors qu'il puisse le faire avec vous, mais évidemment il faudra attendre qu'il grandisse un petit peu. Le fait de le faire jeune, c'est aussi accroître ses chances d'avoir votre enfant naturellement, à l'heure justement où les PMA sont de plus en plus nombreuses. Et ça, c'est dommage, mais on n'y peut rien. En l'occurrence, plus vous attendez, plus vos chances diminuent. Donc parfois, ça vaut le coup de le faire plus jeune. Et justement, si ça a un petit peu de mal à justement avoir plus de temps pour avoir votre enfant, plutôt que de le faire très tard et au bout d'un moment ne plus pouvoir le faire du tout, ou devoir justement avoir accès à une assistance médicale pour avoir votre premier enfant. Il y a aussi le fait que le faire trop tard augmente les chances que votre bébé ait un problème à la naissance, et ça pour le coup c'est pas forcément lié à notre mode de vie actuel, ça a été toujours le cas depuis toujours en fait. Donc encore une fois, le faire plus jeune, j'entends pas non plus le faire à 15 ans, hein, mais entre le faire par exemple à 25 ans, je ne sais pas, ou encore un petit peu plus jeune, et le faire à 45 ans, il y a quand même une différence. Et effectivement, ces deux personnes-là, justement entre 25 et 45, n'auront pas la même égalité des chances pour justement avoir un enfant rapidement et en bonne santé. Pour vous rassurer également à vous lancer dans cette aventure de devenir papa, il y a le fait également que avoir un enfant assez tôt, c'est aussi le fait que votre carrière va évoluer. Donc c'est-à-dire que effectivement vous avez moins de moyens que quelqu'un de plus mûr, que si vous attendiez 10 ans pour avoir votre enfant, c'est sûr, hein. Mais justement votre carrière va évoluer en même temps que votre enfant, et vous serez à même de subvenir à ses besoins qui seront également plus grands. J'ajouterais aussi qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, et donc si c'est un projet de vie de vouloir un enfant, je vous dirais tout simplement lancez-vous. Attendez effectivement, avec les points que j'ai notés, d'avoir quand même une situation qui est stable, qui va permettre d'accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Mais encore une fois, il n'y a pas de bon moment. Moi je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Aujourd'hui je suis papa et croyez-moi, finalement le bon moment c'était probablement là. Donc tout simplement lancez-vous, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut finalement vous arriver demain. Donc profitez de la vie, et si c'est votre désir, tout simplement, vous ne vous serez pas trompé dans le fait d'être devenu papa. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des petites choses, que ça a finalement cassé votre blocage, que vous n'avez plus peur de vous lancer en tant que père. S'il vous faut un petit peu plus de temps, vous y avez évidemment le droit, mais n'attendez encore une fois pas le bon moment. Il ne risque tout simplement de jamais se présenter, hein, le fait de se lever un matin et de se dire ça y est, j'ai envie d'être papa. Ne l'attendez pas et tout simplement lancez-vous, mais faites évidemment attention à tous les points que j'ai énumérés dans la solution. Et puis donc du coup, si ça peut intéresser des gens de votre entourage, et puis même de toute manière, faites-le, partagez la vidéo justement à votre entourage. Vous pouvez également commenter, dire qu'est-ce que justement vous bloque. Vous pouvez également dire qu'est-ce qui vous a justement permis de vous lancer en tant que père. Des points également que j'aurais pas abordés et qui peuvent justement débloquer un futur papa à se lancer, etc. Je vous laisse en parler dans les commentaires. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu, que ce soit sur la paternité, enfin la parentalité, j'ai envie de dire, l'alimentation, le développement personnel, etc. Et je vous laisse sur cette citation de Frédéric Buechner: quand un enfant naît, un père aussi. Salut!